commencer, hein? Oui, hein? Commencez. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille méditons ensemble. C'est pour nous une joie, un privilège et aussi une grande responsabilité d'être choisie comme facilitatrice de la méditation d'aujourd'hui, le 8 mars, le jour où le monde entier célèbre la journée internationale des droits de la femme. Croyez-moi, bien-aimés, ce n'est pas pour nous un acquis, mais c'est juste une grâce et nous voulons bien et bénir le Seigneur pour cela. Merci à nos bien-aimés qui ont préparé toutes ces choses, le groupe qui s'occupe de préparer la méditation dans le forum. Nous vous bénissons tous et nous bénissons toutes les bien-aimés qui ont commencé à nous encourager, à nous nourrir depuis Maman Cathy jusqu'en ces jours. Nous avons été bénis et merci pour le partage qui s'en est suivi. Nous avons vu combien c'était une grande joie de voir les femmes s'élever et partager la parole de Dieu dans le groupe Méditons ensemble. Alors, Journée internationale de la femme. Est-ce qu'en ce jour, c'est une journée en plus ou plutôt le mois de mars? Est-ce que c'est un mois en plus ou c'est quelque chose où nous, en tant que femmes, nous devons nous poser la question de savoir quelle est notre position dans l'agenda du royaume pour la fin du temps. Je vais redire cela autrement. Quel est notre positionnement dans l'agenda du royaume pour la fin du temps? Voilà une longue introduction, mais c'était ma joie de savoir que le 8 mars, c'est le jour où les femmes s'élèvent dans le monde entier. Il y a eu des avancées, ok, mais est-ce que nous devons nous contenter seulement de ce qui a été fait? Loin de nous d'être des féministes, mais nous voulons nous lever comme des femmes qui sont dans le programme de Dieu pour le temps de la fin. Alors moi, c'est Jeanne Nzundu Waiwai. Je suis l'épouse du docteur Paul Waiwai. Nous sommes à Bruxelles depuis beaucoup d'années déjà où nous servons le Seigneur dans un ministère de l'Église, dans le cadre de l'Église baptiste de Bruxelles comme pasteur. Alors, aujourd'hui, la Ligue pour la lecture de la Bible nous a proposé les textes de Jérémie au chapitre 32, du verset 1er jusqu'au 25, avec comme question numéro 1 et la question 3. Alors, de quoi ou de qui nous parlent ces versets? La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Sans oublier les questions complémentaires, notamment quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre? Ainsi de suite, vous connaissez toutes ces questions. Alors, laissez-moi prendre un petit moment pour prier avant de pouvoir lire la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants parce qu'en ces jours, il t'a plu de nous donner l'occasion de pouvoir écouter ta parole à travers ton serviteur, le prophète Jérémie. Alors que nous voulons faire cette étude, ô Dieu, nous prions que le Saint-Esprit vienne à notre rencontre pour pouvoir nous éclairer dans ce que nous allons dire. Nous voulons mettre de côté tout ce qui est nous, tout ce qui est chair, tout ce qui est connaissance humaine, mais nous voulons comprendre véritablement ta pensée à travers ces textes. Merci pour tous les bien-aimés qui auront à compléter leur participation dans la méditation d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, rapidement, nous allons passer à
la lecture du texte, moi j'ai choisi la version second 21. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La 10e année du règne de Sédécias sur Juda, qui était aussi la 18e année du règne de Nebuchadnezzar, l'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui adressant ses reproches. Pourquoi prophétises-tu comme tu le fais? En effet, tu affirmes, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il s'en emparera. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Babyloniens, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il devra lui parler en face et le voir de ses yeux. Nebuchadnezzar amena Sédécias à Babylone, où il resta jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare l'Éternel. Si vous combattez les Babyloniens, vous n'aurez aucun succès. Jérémie dit, voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Anaméel, le fils de mon oncle Shallum, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Anaméel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison conformément à la parole de l'Éternel et m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-les donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté les champs d'Anaméel, le fils de mon oncle qui est à Anathoth, et je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. J'ai écrit un contrat, l'ai acheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite les contrats de vente qui étaient cachetés avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. J'ai remis les contrats de vente à Baruch, fils de Nérija et petit-fils de Maaseja, en présence d'Anaméel, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé les contrats de vente et de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux, j'ai donné cet ordre à Baruch. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore de maisons, des champs et des vignes dans ces pays. Après avoir émis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes
et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coulent les laits et les miels. Ils sont venus et ont pris possession. Cependant, ils n'ont pas écouté ce que tu leur disais. Ils n'ont pas respecté ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici qu'on construit des remblais contre la ville pour s'en emparer. Jérusalem est livrée aux Babyloniens qui l'attaquent, livrée à l'épée, à la famine et à la peste. Ce que tu as annoncé arrive et tu le vois bien. Pourtant, Seigneur éternel, tu m'as ordonné de m'acheter un champ avec de l'argent, de le faire devant témoins, et c'est alors que la ville est livrée aux Babyloniens. Waouh, quel long texte, magnifique et merveilleux, plein de promesses et quand même plein d'encouragement. Alors, je vais regarder mes notes. Alors, la question, comme je vous ai dit tout au début, la question qu'on nous pose, c'est de savoir de quoi et de qui parlent ces textes. Donc, ces textes parlent de Jérémie. Jérémie, nous avons déjà commencé notre méditation sur Jérémie, donc je ne reviens pas là-dessus pour pouvoir ne pas perdre le temps. Mais ce qui est visible maintenant là, c'est que Jérémie, Dieu lui adresse la parole et quand c'est à la 10e année du règne de Sédécias. Et en même temps, ça coïncide avec le 18e année du règne de Nebuchadnezzar. Alors, le contexte, c'est que Jérusalem est assiégée et Jérémie est enfermé dans la cour de prison dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'il prophétise en affirmant que voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone. Et du coup, Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas entre les mains du roi de Babylone. Alors, ça c'est le contexte. Et là, si nous continuons la suite, nous voyons que la parole de Dieu va encore se révéler à Jérémie en lui demandant d'acheter un champ. Jérémie qui est en prison, vous vous rendez compte, et il doit acheter un champ. Et Dieu a tout orchestré, il a préparé, et cela va effectivement arriver comme Dieu lui a montré, parce que le cousin va venir pour proposer justement cet achat à Jérémie. Alors, quel exemple? Y a-t-il un exemple à suivre? Oui, il y a tellement des exemples à suivre dans ces textes. Premier exemple, je vois Jérémie qui n'a pas honte, qui n'a pas peur, je dirais plutôt, qui ne change pas le message de l'Éternel. Il reste fidèle. Ça, c'est un exemple à suivre. En tant que prophète, il est fidèle au message que Dieu lui a donné et c'est ça qui fait son malheur. Sédécias est en colère parce qu'il aimerait que Jérémie puisse parler autrement de lui,
Mais Jérémie reste fidèle à la parole. Alors, y a-t-il un autre exemple à suivre? Oui, il y a un autre exemple à suivre. J'ai noté que Jérémie reçoit de la part de l'Éternel une parole que je qualifierais d'inappropriée. Je vais m'expliquer. Jérémie est en prison. Vous vous rendez compte que quelqu'un qui est en prison attend beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages prophétiques de la part de Dieu. Comment il va sortir, qu'est-ce qu'il doit faire, peut-être comment ceci ou cela. Mais curieusement, Dieu lui parle en lui disant d'acheter un champ. Qu'est-ce qu'il va faire avec un champ? Donc, en quelque sorte, Dieu demande à Jérémie de contracter l'acte d'investissement foncier que j'ai appelé acquisition d'un champ. Alors, Jérémie ne doute pas. Jérémie reçoit cette parole. Jérémie garde la parole et Jérémie attend jusqu'à ce que la parole devienne matérielle. La parole se concrétise. Et je vais encore relire parce que c'est important cette parole pour moi, importante plutôt. Je lis ça dans le verset 8. Je trouve ça vraiment merveilleux que la parole de Dieu va s'accomplir comme il avait dit. Au verset 8, la parole nous dit ceci. Effectivement, Anamel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anadoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-les donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. Donc, Jérémie est connecté à la parole qu'il reçoit, il les garde, il attend, et au moment opportun, celui-là vient pour lui proposer ce qu'il avait écouté de la part du Seigneur, et lui obéit, il obéit. Alors, deuxièmement, un autre exemple à suivre de la part toujours de Jérémie. Jérémie non seulement achète les champs, mais il rend la transaction officielle, légale et documentée. Donc, en présence de témoins, ils font la chose de la manière la plus légale et aussi les documents. Et donc, pour continuer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'acte et bien la conserver dans un jar pour que cela puisse durer longtemps afin que les générations futures puissent avoir de preuves au cas où. Donc voilà quelques exemples à suivre. J'ai vu que Jérémie était vraiment un homme qui faisait des choses correctement. Alors, je sais que les bien-aimés vont commenter, vont continuer à dire et à nous encourager avec d'autres. Je ne vais pas tout épuiser, je laisse l'opportunité aux autres de pouvoir commenter. Mais à partir du verset 16, nous voyons, peut-être je peux répondre aussi à une autre question. La question, j'ai trouvé que dans cette partie, il y a une question complémentaire qui peut être aussi traitée. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre pour lequel les remercier et les louer?
Voilà. Je prends l'attitude de Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie fait à partir du verset 16 jusqu'à 25? Jérémie élève une louange à la puissance de Dieu. En même temps, je vois que là, Dieu se révèle aussi. Je vais lire ça pour être concrète. Après avoir émis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Vous voyez, Jérémie reconnaît en Dieu que c'est lui qui a créé toutes choses. Et il continue en disant, rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la faute de père à leurs enfants après. Et tu es le Dieu grand et puissant. C'est aussi une révélation du caractère de Dieu, un Dieu fort, un Dieu grand et un Dieu puissant qui a pour nom l'Éternel, le maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller généreux dans ton activité, ainsi de suite. Alors, Jérémie rappelle l'histoire d'Israël, comment Dieu les a sortis de leur esclavage en Égypte, comment il s'est montré un Dieu puissant, mais les peuples n'ont pas suivi comme d'habitude. Et puis, la reconnaissance du péché de son peuple vers la fin. Je regarde encore mes notes pour ne pas oublier. Et oui. Donc, voilà un peu, bien aimé, comment Jérémie est, même s'il était en prison, même s'il était en captivité, mais la parole de Dieu va jusqu'à là où il est. La parole de Dieu n'est pas en prison. Alors, j'ai voulu regarder un peu la prison qui représente les épreuves dans nos vies. Dans nos vies, nous sommes sujets de beaucoup d'épreuves, de beaucoup de situations difficiles. Mais comment nous nous comportons quand nous sommes en prison? Jérémie, lui, il a créé l'atmosphère où la présence de Dieu est permanente dans sa vie. Il reçoit la parole malgré la prison. Jérémie a confiance aux promesses de Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Il promet de ne jamais l'abandonner. Dieu encore aujourd'hui promet de jamais nous abandonner malgré les épreuves. Regardez Paul et Silas dans Actes des Apôtres au chapitre 16, verset 25. Ils sont en prison, mais ils chantent. Ils chantent des louanges de Dieu. Un peu comme Jérémie. Jérémie est en prison, mais il fait confiance. Il croit que Dieu est capable de réaliser les promesses, de réaliser les paroles qu'il lui a adressées. Et donc, dans nos épreuves au quotidien, nous devons savoir que Dieu ne va pas changer. Dieu reste fidèle. Dieu ne nous abandonne pas. Il est là. Il a donné des paroles, il a promis de nous encourager, de nous garder. J'ai pensé au texte de Job. Vous vous rappelez de Job, au chapitre 1er du livre de Job, le diable qui vient et la conversation entre Dieu et le diable est claire. Dieu fixe des limites et dit, malgré tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux faire dans la vie de mon serviteur, mais il y a des limites que tu ne vas pas franchir. Tu ne pourras pas aller au-delà des limites que moi j'ai fixées.
Dieu fixe des limites dans nos épreuves. Le diable ne pourra pas aller au-delà parce que Dieu prend soin de nous. En dépit de tout ce que nous venons d'entendre, en dépit du fait que cette parole est prophétique, cette parole montre que Jérusalem va être restaurée, il y a aussi un autre aspect qui est purement matériel, physique, et nous devons tenir compte dans notre vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons savoir investir spirituellement dans des situations qui semblent être perdues. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, nous devons faire confiance à Dieu dans les saisons d'attente. Des saisons d'attente, de longues attentes, faisons confiance à l'Éternel et croire à la restauration malgré les apparences. Je ne terminerai pas cette étude sans pour autant commenter un tout petit peu l'aspect de contrat, l'aspect de confiance. Parfois, les bien-aimés se mettent ensemble en tant que chrétiens pour commencer des choses ensemble, des business, je ne sais pas moi quoi. Sachez que quand on est spirituel, cela ne nous évite pas le fait d'être prudent, le fait de faire les choses correctement. Nous avons vu que Jérémie a cherché des témoins, Jérémie a signé le contrat de la manière la plus légale et Jérémie a conservé cela. Je voudrais demander aux bien-aimés qui sont peut-être des juristes dans ces groupes de pouvoir un peu nous apprendre, nous enseigner, nous informer comment nous devons nous comporter face à des successions, face à des situations comme des legs, face à des testaments, parce que dans nos communautés, encore aujourd'hui, nous fêtons l'année où on célèbre, plutôt le jour où on célèbre les femmes, mais nous avons constaté malheureusement que plusieurs femmes qui restent de veuves, parfois n'ont pas accès à des testaments, n'ont pas accès à des biens, n'ont pas accès à des choses qui leur revenaient de droit pour avoir été mariées à même des chrétiens. Alors nous devons faire vraiment comme Jérémie, mettre toutes ces choses en ordre, regarder les documents juridiques, tout ce que nous contractons comme acte juridique, nous devons savoir suivre cela comme Jérémie l'a fait. Alors, bien-aimés, je voudrais terminer par là en priant. Nous allons prier. Tendre Père, nous voulons te remercier pour cette étude. Merci de nous avoir accordé la grâce de pouvoir connaître toutes ces vérités en ces jours où la femme est célébrée au niveau mondial. La prière de mon cœur, ô Dieu, c'est que tu puisses toucher encore des hommes pour que tout ce qu'on a commencé pour donner le droit légal à la femme ne puisse pas s'arrêter au niveau de papier juste pour faire une journée pour rien, mais qu'au quotidien, nous puissions remarquer cela, vivre cela, parce que la femme est ton allié. À chaque fois que Jésus s'est trouvé devant la femme, il a pris part pour la femme. Ce soir, je voudrais prier aussi pour que tu élèves des prophètes comme Jérémie qui sachent donner la parole de la manière la plus fidèle, comme toi-même, tu veux que ça puisse être communiqué. Merci pour le partage qui vont suivre de nos bien-aimés dans ces forums Méditons ensemble. Bénis les forums, bénis nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.